La bataille spirituelle. Ils insistent sur l'idée que la vie chrétienne n'est pas un parcours passif, mais un combat permanent contre les ruses de l'ennemi. L'auteur de ces textes s'appuie sur des passages bibliques, notamment l'épître aux Éphésiens, pour nous rappeler l'importance de la vigilance et de la préparation face aux attaques qui visent notre foi, nos bénédictions et notre identité. Le fil conducteur de ce discours est la nécessité de protéger notre esprit, symbolisé par le casque du salut. Il met en garde contre les dangers de se laisser guider par les émotions plutôt que par la vérité et la clarté de la pensée. À travers des exemples bibliques comme ceux d'Élie et de Jean-Baptiste, il démontre qu'un changement de leadership et de pouvoir se produit lorsque la tête, c'est-à-dire le commandement et la clarté d'esprit, est perdue ou remplacée. Ces textes nous invitent à une prise de conscience profonde. Pour vaincre, nous devons cesser d'être fidèles à des habitudes inefficaces et embrasser une foi active qui repose sur une pensée solide et une volonté de tenir ferme face à l'adversité. Il nous exhorte à nous préparer à la bataille, car chaque bénédiction s'accompagne de son propre combat. Paul, dans son épître aux Éphésiens, 6h11, exhorte les croyants à revêtir l'armure de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes constamment sous attaque. Peu importe votre succès, vos accomplissements ou votre état de santé, quelque part dans votre vie, vous êtes soit déjà en pleine bataille, soit sur le point de l'être. Dieu nous offre ses bénédictions, mais il nous demande aussi de nous préparer pour la guerre. Chaque bénédiction s'accompagne de sa propre bataille. On peut même dire que plus la bénédiction est grande, plus la bataille l'est aussi. Un ennemi ne déclencherait pas un combat de cette ampleur s'il n'y avait pas une grande bénédiction en jeu. Le niveau de l'attaque est un indice de l'ampleur des bénédictions qui vous attendent. Un voleur ne cambriole pas une maison vide. Personne n'arrache le sac d'une femme si c'est qu'il n'y a rien dedans. Si vous êtes attaqué, c'est qu'il y a quelque chose à gagner. L'armure pour tenir ferme. Éphésiens 6h11 nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Le verbe utilisé est « tenir ferme ». Ce n'est pas une question de courir, mais de rester solide, de ne pas céder le terrain. Pour ne pas perdre ce qui est à vous, vous devez vous armer de toute votre volonté, de votre force et de votre intensité. La première étape, c'est vous. Vous devez prendre la décision de tenir ferme. Ne demandez pas à Dieu de vous maintenir si vous n'avez pas la volonté de rester debout. Vous devez vous investir pleinement avec tout ce que Dieu vous a donné pour ne pas abandonner. Vous ne passerez pas à l'étape suivante si vous n'avez pas accompli la première. Protégez la tête, le casque du salut. L'armure de Dieu inclut le casque du salut. La tête représente le gouvernement, le leadership. Il est crucial de la protéger car elle est le siège de nos pensées et de notre capacité à prendre des décisions. La Bible nous dit que les armes de notre combat ne sont pas physiques, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses, les raisonnements et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. 2 Corinthiens 10, 4-5. C'est une bataille mentale. Vous savez que vous êtes guéri, mais les symptômes viennent vous convaincre que vous ne l'êtes pas. Vous savez que vous êtes libre, mais l'ennemi attaque votre liberté pour vous faire croire que vous n'avez pas ce que Dieu vous a déjà donné. C'est une attaque contre votre imagination, une bataille contre des fantômes, des ombres, des suppositions. Beaucoup d'entre nous sont si dominés par leurs émotions qu'ils agissent avec leur cœur et non avec leur tête. Dans un combat mental, dire à l'ennemi ce que vous ressentez n'a aucun sens. Les vraies décisions qui font avancer votre vie ne viennent pas de vos émotions, elles viennent de votre esprit. Les opportunités que Dieu vous offre ne sont pas basées sur vos sentiments. Malheureusement, de nombreuses personnes vivent au jour le jour en fonction de leurs émotions et de leurs peurs. Je ne sais pas, je ne me sens pas bien. Je ne suis pas d'humeur. Chaque fois que vous agissez ainsi, vous annulez des opportunités. Une personne qui ne fonctionne pas avec sa tête manque de discipline. Une personne qui agit uniquement selon ses émotions se prive des grandes opportunités de la vie. Dieu n'a jamais promis que nos sentiments seraient en accord avec la réalité. Ne confondez pas ce que vous ressentez avec ce que vous savez. Le danger de la décapitation spirituelle. La Bible raconte l'histoire d'Élie, dont la tête symbolise son leadership. Alors que la parole de Dieu et la vision étaient rares, le royaume s'effondrait. Le sacerdoce était corrompu, la sexualité se répandait, et Élie était incapable de corriger ses propres fils, car il était guidé par ses émotions et non par sa tête. Finalement, quand il apprend la mort de ses fils et la prise de l'arche de Dieu, il tombe de son siège, se brise la nuque et meurt, 1 Samuel 4h18. Sa tête a été coupée. Sa mort physique est le symbole d'une décapitation spirituelle. Chaque fois que vous perdez la tête, l'autorité change. Élie a perdu sa tête et Samuel a été élevé. La décapitation symbolise la fin du leadership. Êtes-vous si absorbé par la gestion de vos émotions et de celles des autres que vous n'avez plus l'énergie de penser clairement?
Pleurer, jeûner ou vous plaindre ne changera pas votre vie si vous ne changez pas votre approche. La définition de la folie est de continuer à faire la même chose en s'attendant à des résultats différents. Le diable ne combat pas vos sentiments, il combat vos pensées. Il vous envoie des images et des peurs pour que vous paniquiez et que vous vous éloigniez de la direction dont vous avez besoin. Sortez de vos sentiments, de vos insécurités et de vos peurs. Ces voies du passé sont des outils que le diable utilise pour vous empêcher de devenir ce que Dieu vous a appelé à être. Nous sommes souvent fidèles à des habitudes inefficaces. Nous visitons l'efficacité le temps d'un week-end, en écoutant un discours motivant ou en regardant une émission spéciale, mais nous restons mariés à des comportements qui ne fonctionnent pas. Nous nous accrochons à ce qui nous semble familier, même si nous savons que cela ne mène nulle part. Il est temps de changer de stratégie. Le pouvoir de la tête. Le casque du salut est vital. Il est le symbole de la lucidité et de la pensée claire. L'onction repose sur la tête, et s'il n'y a pas de tête, il n'y a pas d'armure. Si j'étais l'ennemi, je ferais tout pour embrouiller votre esprit, pour que vos émotions dirigent votre tête et que vous ne puissiez plus penser clairement. Votre coupe qui déborde est le résultat de ce qui a d'abord été versé sur votre tête. Votre succès est le reflet de la clarté de votre esprit. Jean-Baptiste, l'homme du désert, a prêché avec une efficacité qui dépassait celle de son père, le prêtre du temple. Il a dit dans Jean 3h30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Ce qu'il annonçait était un changement de gouvernement symbolisé par la décapitation. Chaque fois que la tête est coupée, il y a un changement de pouvoir. La décapitation du leadership. Il y a un changement en cours dans votre vie et il commence par votre tête. Les maîtres d'esclaves l'avaient bien compris. Ils permettaient aux esclaves de tout apprendre, sauf à lire. Pourquoi? Parce qu'une tête informée ne peut être retenue par des chaînes. Ils savaient que si l'esclave pouvait lire et penser, la liberté viendrait rapidement. Quand Jésus a été amené devant Pilate, on lui a demandé « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus a répondu « Tu le dis ». Pilate a alors donné qu'une pancarte soit mise sur la croix, le désignant comme le roi des Juifs, la tête des Juifs. Ils ont ensuite conduit cette tête sur une montagne appelée Golgotha, qui signifie le lieu du crâne ou la tête, montrant que la rencontre de deux têtes entraînait un changement majeur. Le retour de la tête. Jésus a dit à ses disciples « Il faut que je m'en aille ». Puis il est monté au ciel, sous leurs yeux. Alors qu'ils regardaient, deux hommes vêtus de blanc leur sont apparus pour leur dire « Hommes de Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu y aller. » Acte 1h11. Le message est clair, la tête est partie, mais elle reviendra. Le leadership a changé de lieu, mais l'autorité reste.